suis aperçue que j'ai une présentation plutôt courte, mais là, ça tombe bien parce que ça va nous faire gagner de temps. Et comme là, j'étais jusqu'à hier en plein dans le rapport de mi-chemin de mon projet, ça a un certain goût de management de projet. Alors, j'ai appris ce matin que ça s'appelle un projet orange. Fabrice avait parlé de projets vert, orange et rouge ou jaune, selon la paperasserie, on va dire, derrière et les preuves à apporter. Alors du coup, là, je suis tombée sur un projet qui était plutôt orange foncé et je vais vous parler très brièvement un peu de ça. Donc c'est un grand projet avec un certain goût de projet européen parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes. Alors en fait là, il y a des permanents. Il avait un postdoc du côté allemand, maintenant il y a un postdoc français et il y a plein de doctorants, ils ne sont pas tous financés. Il y a certains à moitié et certains que c'est du pur bénévolat parce que ça les a intéressés. Voilà. Alors, il y a plein de monde dans ces projets et les franco-allemands, un peu 50-50, mais avec une prépondérance de français quand même. Alors, pourquoi tout ça? Il y a aussi un volet historique, l'IPSIS. Alors en fait, ces projets, au moins pour moi, c'est un peu la continuation des projets qui ont essentiellement fait des collègues de l'équipe Sion avec un petit peu de participation à Altsoc. Il y a même un transfuge qui s'appelle François Pécheux qui a commencé à Altsoc et est devenu prof Sion, qui ont fait plein de projets avec pas seulement des Allemands, il y avait aussi du TIMA, il y a certaines universités. Là, je n'ai mis que RPTU parce que ce sont eux avec lesquels je travaille. Puis il y avait Dresde, il y avait TIMA, il y avait des Hollandais de NXP, voilà. Alors, en fait, il y avait ces deux projets dans le passé. Et on est un peu en continuation de ça parce qu'on va faire de cyberphysique. Et j'ai entendu tout à l'heure qu'il va y avoir notre présentation qui porte sur les jumeaux numériques, donc ça m'intéresse aussi fortement parce que vous allez voir que ça, c'est l'approche que nous, on a pris. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de monde, on a des problèmes difficiles. Alors, oui. Et puis, il y a la préhistoire depuis le milieu des années 2010 que moi, je travaille avec Télécom à Nice, à Sophia Antipolis. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les collaborations cyberphysiques et les collaborations modélisation multiniveau et on les a mis ensemble pour faire la modélisation multiniveau et jumeaux numériques notamment pour les systèmes cyberphysiques. Un certain type de système que vous allez voir. Bon, il y a des Allemands dedans, donc les Allemands aiment bien les voitures, alors on a trouvé notre super étude des cas où il y a des voitures dedans, surtout des voitures électriques. Alors, on va essayer de modéliser tout ça sur l'aspect que nous tient à cœur, c'est la sécurité. Parce que imaginez, vous allez voir avec l'étude des cas, alors je vais vous dire ça un peu plus tard. Alors, ça c'est le contexte, l'historique. Bon, alors là, on va passer un peu vite. Il y a les 5 partenaires et quand vous voyez qu'il y a 2 fois RPTU, c'est 2 équipes différentes de RPTU parce qu'on avait Brême dans le coup, mais Brême nous a désisté peu avant la deadline et du coup, bon, là, c'est comme ça. Alors, 3 Français, voilà, ce qu'on sait faire, c'est très divers et varié. Il y a des intersections. Alors, chacun est arrivé avec son outil fétiche ou son outil, disons, qu'il aimerait bien intégrer dans ses projets. Alors, nous, on fait la modélisation et simulation plutôt bas niveau, très bas niveau. Ensuite, il y a la modélisation plutôt du style UML, Java. Ensuite, il y a une équipe de réseaux sans fil. Et puis, bon, il y a les 2 Allemands qui font là, c'est plutôt la compilation, la vérification formelle et encore la modélisation au niveau de notre genre. Alors tout ça, ça va ensemble. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails des différentes collaborations qu'il avait déjà avant. En fait, c'est des diapos d'une présentation kick-off que j'ai repris. Alors, on a su déjà combiner nos outils de diverses façons et variées. Voilà. Alors, pour notre problème, ça veut dire la simulation des systèmes cyberphysiques un peu complexes et surtout des systèmes qui sont critiques. Alors, on va dire par exemple les centrales nucléaires, les systèmes de réservation de bornes électriques dont on va parler tout à l'heure. Alors, on se dit, bon, comment on va modéliser tout ça?
Alors, on est tombé sur un point très important, c'est vous pouvez introduire plein de mesures de sécurité, aussi matérielles, aussi logicielles, mais ça a un coût. Et on voulait bien quantifier ces coûts très tôt dans la modélisation, puis descendre par le niveau de modélisation, faire des simulations et remonter l'enfant qu'on a obtenu. Bref, si on parle de la contribution LIP6, on voulait faire des simulations au cycle près parce qu'on aime bien ça, avoir des résultats très précis et puis trouver à le reboucler jusqu'au niveau plus haut. Alors, et surtout, le tout se fait en continu. Alors, si nous, on dit jumeaux numériques, on va dire c'est semi-jumeaux numériques. Alors, on va dans un premier temps avoir ce que s'appelle un prototype virtuel où vous simulez et puis vous, c'est pas at one time, c'est pas pendant le temps que le système tourne, mais c'est encore au temps de la modélisation et d'arriver à des modèles de plus en plus précis. Mais le rêve, ça sera, au moins la promesse, à la fin du projet, on va avoir un vrai jumeau numérique qui tourne en parallèle avec le vrai système. Voilà, et du coup, l'approche aussi implique qu'on utilise des moniteurs, qu'on a des métriques, qu'on sait reconnaître quand les choses ne vont pas bien. Bon, là, en fait, c'est un même goût, mais deux enjeux. Il y a l'enjeu qui s'appelle Predictive Maintenance, c'est quand un grand système critique tourne, il peut y avoir des problèmes et des bugs, mais de l'autre côté, il peut y avoir aussi des attaques malveillantes. Et ce qu'on avait vu déjà au tout début du projet, c'est souvent ça s'exprime de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Les buffers qui se remplissent, les temps qui dérapent, les choses qui ne se passent pas bien, pour le dire simplement. Alors, c'était un peu le défi de trouver des bonnes métriques. Bon, on aime bien ça. Et puis, de les reboucler. Et aussi, il y avait le défi de combiner les outils. Et au fait, on a décidé sur un outil qui va rassembler les autres, qui va plugin, ou on peut pluginer les autres. Bon, justement, on arrive à l'application. Les Allemands aiment bien les voitures. Alors du coup, et les voitures électriques, c'est quelque chose de très bien et de très intéressant. Alors maintenant, imaginez ça. Vous avez des voitures électriques, là, on va dire des milliers ou des dizaines de milliers, qui sont inscrits à un système de recharge ou qui circulent librement. D'autre côté, il y a des bornes de recharge, là, et le tout doit être coordonné. Alors, une voiture s'approche, on va l'aiguiller vers une borne de recharge qui est libre, puis ça prend un certain temps et tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'actes de malveillance? Imaginez, par exemple, vous garez votre voiture chez vous pour le recharger, pour les heureux propriétaires des maisons. Ils vont plugger la voiture la nuit, et puis la voiture pourrait servir pour fournir de son côté comme de stockage de batterie. Alors, disons, là, il peut y avoir des espions très malveillants qui vont faire que toutes les voitures se déchargent en même temps. Et plouf, notre système, notre smart grid, le système électrique de tout un pays peut partir en l'air. Mais vous pouvez imaginer, je ne sais pas, des choses encore plus diaboliques. Mais de toute façon, on veut les détecter. Et au moins avant, on se permet d'avoir un système centralisé qui s'appelle le Global Aggregator ou le Manager, qui doit affecter la bonne voiture à la bonne borne et qui doit aussi surveiller qu'il n'y a pas des anomalies qui se passent. Bon, le tout fonctionne un peu en étoile. Ça, c'est juste, c'est pas très lisible, mais ça, c'est juste le modèle au niveau 6ML. Quand on va voir là, attendez. Pas besoin de ça. Alors, puis, côté LIP6, qu'est-ce qu'on a fait? Dans un premier temps, disons, gestion de projet, on est un peu en décalage parce que les Allemands, ils ont commencé plus tôt. Mais quand on a enfin trouvé le bon étudiant qui était en train de faire son master, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le modèle 6ML-UML qui avait des appels de méthode ProVerif, parce que cet outil-là qui s'appelle T-Tool, c'est modéliser et vérifier au niveau système. Alors, on a pris ces méthodes-là, on a pris une petite bibliothèque qui les implémente en C,
On a ajouté ça à notre code et puis on a fait tourner les simulations pour voir quel est le coût. Alors, vraiment très basique, le coût de l'application avec et sans mesure de sécurité. Bon, et puis il a continué sur cette voie-là. Et maintenant, par contre, on a laissé tomber certains outils traditionnels. Alors, on avait plutôt pensé à modélisation SOCLIP, mais puis ça s'est révélé un peu insuffisant pour la simulation combinée avec un simulateur réseau. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est la co-simulation avec les systèmes et les réseaux. Alors, du coup, on a pris ressort aux outils qui sont bien répandus dans la communauté, qui sont notamment là les 10 GEM ou le GEM5, un simulateur d'architecture que nous, on utilise quand même. On le tord un peu pour qu'il ait très bas niveau, cycle près, bit près. Et puis, on a combiné ça avec un simulateur réseau NS3. Certains connaissent. Alors, la thèse, au début, on ne savait pas trop où on part, mais c'est parti vers la co-simulation bas niveau de système et réseau. Voilà, parce que le doctorant aime bien les systèmes. Alors, on a fait quelques simulations. Là, c'est que de ping. Là, la prochaine étape, ça sera reprendre l'étude des cas et refaire les simulations. Et là, nous, on se remercie très au LibSys parce qu'on a pu utiliser le cluster de LibSys à fond, avec des simulations qui durent de quelques heures à quelques jours. Et bon, on les occupe bien. Là. OK. Alors bon, là désolé, ça fait trop rapport de mi-projet qui est parti hier, mais bon, on avait quelques publications. Bon, honnêtement, il y a une seule qui était commune entre tous, parce que c'est quand même assez difficile de coordonner 5 partenaires. On a quand même fait une qui est pas moyennement impressionnante, mais on continue. Et bon, on a fait un poster au GDR, et on continue comme ça. Alors là, disons, un des grands défis de ces projets, qu'il était vraiment grand. La gestion tombe sur moi. Et quand le temps manque, c'est toujours moi qui fais le travail. Mais bon, mais il y a des gens très forts derrière, donc ça avance. Voilà. Mais on a encore quelques années parce que ça s'était un peu étalé dans le temps.